Alors salut les amis astro et astrophotographes et peut-être astronautes ou amateurs, on va dire, lanceurs de fusées. Alors là c'est une étape importante pour moi, je croise les doigts, donc je vais tourner, vous allez voir. Donc là, prise de vue avec un petit micro intégré à distance pour que ce soit plus cool. Là, base de tir, de lancement. Voilà, donc commande récupération des données de vol de la fusée. Là, en l'occurrence, on va s'en servir uniquement pour simuler ce qu'on appelle les charges de dépotage, c'est-à-dire de la poudre noire qui permettent aussi bien à l'arrière de la fusée de se détacher comme à l'avant de la fusée de se détacher. Voilà, c'est une fusée à double déploiement qui permet en fait d'éviter que la fusée dérape trop longtemps depuis le pas de tir, surtout quand il y a du vent. Voilà, donc en l'occurrence, voilà, la fusée, la numéro 3 d'Astronobe, qui est mise en après, donc pas encore peinte. Donc là, vous voyez, donc il y a deux interrupteurs. Le premier interrupteur, c'est celui qu'on va utiliser, c'est sur un des deux altimètres, puisqu'il y a de la redondance, donc toujours sécurité. Donc deux altimètres pour être sûr qu'il y en a au moins des deux qui fonctionnent. Donc celui-là va me permettre de piloter à travers en fait la station qui est ici, l'allumage du dépotage. Donc le dépotage premier se fait à l'apogée, c'est-à-dire quand la fusée arrive à la hauteur maximale de sa montée, cette partie-là de la fusée en fait s'écarte de la partie avant et permet en fait deux cas, soit avec un parachute ou soit sans parachute, dans mon cas soit sans parachute, à la fusée de retomber un peu verticalement sans dérive s'il y a un peu de vent. Donc après, à une certaine hauteur, une altitude déterminée à l'avance, la deuxième partie de la fusée, c'est-à-dire la partie avant, c'est-à-dire qu'on appelle ici l'ogive, sachant que dans cette zone-là, il y a le parachute. Cette partie-là, en fait, va s'ouvrir avec un deuxième dépotage de poudre noire, environ à 50 mètres du sol, pour freiner un peu à la mode sans prétention de notre ami Elon Musk de SpaceX. Alors voilà, alors là franchement il y a un petit peu, on va pas dire du trac, mais c'est quand même la première fois que je fais ça. Donc ma fusée Catastromob DS3, voilà, sur la base en fait d'un modèle existant qui s'appelle la Katana. Voilà, d'où le surnom que j'ai donné, puisque c'est ma troisième fusée, que vous voyez donc prête pour un essai au sol, ce qu'on appelle un essai au sol de dépotage, ouverture, des parties de la fusée qui permettent la sortie des parachutes. Voilà. Donc on croise les doigts, je vais donc simuler la première partie, donc vous devriez voir théoriquement la fusée se couper en deux, côté arrière. Alors, 3, 2, 1, 0. Alors vous voyez déjà là, erreur du débutant, j'oublie, et c'est d'ailleurs une bonne chose, j'oublie d'enlever la sécurité avec cet interrupteur. Cet interrupteur permet en fait donc d'allumer ce qu'on appelle les avionics, donc l'électricité embarqué à bord, en l'occurrence l'ordinateur de bord. Donc voilà, comme quoi, c'est à ça que ça sert la sécurité. Donc là je viens de voir vérifier en fait le bip bip, disant qu'en fait je suis prêt. En l'occurrence, là, on est maintenant prêt pour la partie dépotage arrière. Alors vous voyez, hein, c'est pas de la drouille. Hein, là, il y avait juste 0,5 g de poudre noire. Alors maintenant, on va passer à la partie avant, c'est-à-dire la partie qui, logiquement, réglée donc dans l'ordinateur de bord, s'allume
à une distance optimale par rapport en fait, au freinage de la fusée. La fusée ne doit pas atterrir à plus de 5 mètres par seconde, sachant qu'au mois de septembre, je prévois en Espagne de passer mon premier niveau de certification de lanceur de fusée, qu'on appelle le L1. Et a priori, le sol espagnol est là-bas est pas mal plein de cailloux. Donc il y a intérêt à ce que ça descende vraiment faiblement pour ne pas abîmer tout le travail. Donc en l'occurrence, c'est maximum 5 mètres par seconde. Donc oui, la taille du parachute, le poids de la fusée, enfin c'est tout un ensemble de calculs et de choses à vérifier. Donc là, on se débrouille juste de tester le fait que la charge de poudre noire soit suffisante pour pouvoir dépoter correctement la partie de l'ogive avec son cordage Kevlar et au milieu, à peu près à 2/3 de l'ogive, le parachute enveloppé dans son enveloppe protectrice puisque c'est un parachute synthétique et évidemment la poudre noire ne doit pas attaquer et percer le parachute. Voilà, donc maintenant on s'apprête à faire le deuxième dépotage. Alors vous voyez, ça s'est plutôt bien passé.